Alors, en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, sur ce schéma, je vous ai mis déjà les qualités personnelles, vos talents, enfin, quel type de personnalité vous avez. Quand vos amis parlent de vous, qu'est-ce qu'ils disent? Donc ça, c'est une petite introspection que vous pouvez faire tout simplement en prenant un petit carnet ou en faisant effectivement des tests de personnalité sur Internet. Il y en a plein, hein. Il y a Génération Zébrée, puis il y a plein de petits tests que vous pouvez faire. Moi, ce que je conseille, vous voyez, vous pouvez réutiliser ces cadres, c'est de noter ce que vous trouvez. Hein. Même s'il n'y a qu'un truc qui se dégage, vous êtes relationnel, vous avez le sens des autres, vous êtes dynamique, vous êtes curieux, vous êtes ci, vous êtes ça. Après, recherchez toujours par quoi est-ce que c'est validé en vrai? Qu'est-ce qui prouve que vous avez ces qualités? Qu'est-ce qui en témoigne? Voilà, dans ce que vous faites, dans les activités que vous choisissez, dans les choses que vous avez réussies, dans les engagements que vous avez choisis. Essayez de voir qu'est-ce qui vient valider ces talents, ces qualités que vous avez, de manière à ne pas rester sur le déclaratif, mais à avoir des choses solides. Après, il faut aussi prendre en compte évidemment ce qui nous intéresse, les goûts, les choses auxquelles on s'intéresse. Ça peut être des passions, ça peut être des rêves, ça peut être… voilà. Donc ça peut être intéressant de le prendre aussi en compte, en tout cas de le passer en revue. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir forcément choisir toujours des études ou un métier qui vont être à 100% branchés sur toutes nos passions, sur tous nos rêves. Ça, c'est vraiment impossible. Voilà. Puis des fois, on peut être passionné de musique, on n'est pas tous appelés à devenir musicien. On peut être passionné de foot, on n'est pas tous appelés à devenir joueur de foot. Mais en tout cas, vous pouvez quand même passer tout ça en revue. Et puis, vous pouvez aussi voir les centres d'intérêt et les goûts si, à nouveau, il y a dans votre vie des réalisations, des activités, des engagements qui en témoignent réellement. Si vous pouvez mettre par écrit là, ce petit schéma, ça peut vous guider, vous mettez tout ça par écrit et l'air de rien, ça peut vraiment vous aider après quand vous allez faire vos lettres de motivation sur Parcoursup. Ou les activités qu'il faudra noter dans les rubriques d'activités, ça devient de plus en plus important. Donc, l'air de rien, ça peut vous aider à faire votre choix, mais aussi ensuite à construire vos dossiers. Parce que il ne suffit pas de dire « je suis motivé » ou « j'aime », il faut donner des choses concrètes qui en témoignent. Après, évidemment qu'il faut passer en revue les quelques expériences professionnelles du monde professionnel que vous avez, les stages, les expériences, et puis les domaines professionnels auxquels vous avez sans doute déjà songé. Alors, ça va être très différent selon les cas. Je sais qu'il y a des gens qui ont une idée de métier depuis qu'ils ont 10 ans, et puis il y en a d'autres qui arrivent en terminale n'ont vraiment toujours aucune idée. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il faut vraiment aller dans cette exploration du monde des métiers, des secteurs professionnels. Ça peut aussi être réfléchir au style de vie dans lequel on s'imagine. Est-ce qu'on se voit plutôt très indépendant ou bien dans une grande structure, dans une petite entreprise, dans une grosse entreprise? Vous voyez, des choses comme ça. Réfléchissez aussi à vos motivations par rapport à la vie professionnelle. En fait, on réalise qu'on est très différents les uns des autres. Il y en a, ils vont avoir envie d'un travail avec d'une vie d'équipe très active, et puis d'autres, ça va être au contraire un travail d'expertise où ils vont pouvoir fouiller les questions. Donc, on est très différents. Donc, essayez de rassembler tout ce que vous attendriez de votre vie professionnelle, les idées que vous avez en termes de métier, de secteur. Il y a un petit bug. Il y a un petit bug? Alors, ma connexion Internet est instable, donc c'est pas terrible, mais ça a l'air de fonctionner, ne vous inquiétez pas, Ouais. je vous entends et je pense que… Vous m'entendez toujours? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, vous validez ça et puis vous finissez par votre profil scolaire. Et le profil scolaire, là encore, c'est des choses variées. Hein, c'est évidemment les choix que vous avez quand même déjà faits, puisque quand même depuis la seconde, on fait quand même des choix. Mais c'est aussi vos résultats, mais pas que vos résultats, c'est pas que vos résultats, c'est aussi par exemple vos modes d'apprentissage, c'est-à-dire il n'y a pas que le contenu de ce qu'on apprend qui compte, il y a aussi la façon dont on aime apprendre. Donc, quel est votre profil d'élève? Comment vous aimez apprendre? Est-ce que vous préférez apprendre par l'expérience, par le faire, par les projets d'équipe? Ou bien est-ce que vous aimez finalement découvrir beaucoup de choses, apprendre beaucoup? Ou est-ce que vous aimez beaucoup lire, étudier, que vous avez une grande curiosité, un grand appétit d'apprentissage? Donc, tout ça, ça va être intéressant aussi parce que ça va se répercuter au moment du choix de la filière d'études.
Donc, vous voyez, ces 4 domaines, les talents personnels, les goûts, les centres d'intérêt, c'est un peu les envies, les idées professionnelles qu'on peut avoir et le profil scolaire, tout ça, ça peut contribuer à votre projet d'orientation. Alors, on n'est pas obligé de tout retrouver, hein. On ne peut pas cocher toutes les cases, c'est impossible. Mais en tout cas, il faudra que dans le choix que vous faites, même si évidemment que souvent, même en terminale, souvent le choix du métier définitif va être encore un peu flou, c'est tout à fait normal, mais il faut que ça soit quand même en gros un peu cohérent avec votre personnalité et avec quand même votre profil scolaire, parce que tout ça, ça se retrouve après dans le choix que vous faites sur Parcoursup et ça va se retrouver dans votre dossier. Voilà, ça va Antoine? Oui, ça va très bien, c'est parfait. Merci pour ce schéma et tout le contexte finalement à prendre en compte quand on cherche à trouver la formation qui nous correspond. Il y a effectivement plein de choses à prendre en compte. On parle des passions. On a une question de Victor sur le chat qui nous demande si est-ce que c'est vraiment possible d'associer son rêve, sa passion, à une formation et le réaliser, vraiment aller au bout de son rêve grâce à des écoles adaptées. Ah oui, bien sûr, c'est possible. Mais ça va exiger de valider d'autres dimensions, hein, parce que entre le rêve et la réalité, je ne me souviens plus du prénom du garçon qui a posé la question. C'est Victor. Victor, c'est Victor. Entre le rêve et la réalité, ben, il faut vérifier d'abord que le rêve correspond à une réalité sur le marché du travail, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui font ce dont tu rêves? Je ne sais pas ce que c'est, Victor, mais voilà, il faut que ça soit un métier dans lequel il y a quand même des débouchés qui existent. Et puis ensuite, il faut voir quelles sont les qualités nécessaires pour réaliser ce métier ou ce type de métier ou ce type de… Voilà, quelles sont les qualités à avoir, quelles sont les compétences à acquérir. Aujourd'hui, on parle de plus en plus en termes de compétences. Et donc, quelles compétences tu devras avoir et finalement, quelle formation tu dois acquérir pour arriver. Tu vois, en fait, c'est une série de questions qui vont se concrétiser. Et donc, quelles compétences tu dois acquérir, comment tu peux les acquérir. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a toujours plusieurs voies pour atteindre un objectif. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut réaliser son rêve, mais essayez de ne pas vous faire un rêve trop étroit où vous voulez à tout prix travailler dans telle entreprise, que vous voulez tous travailler chez Google en étant responsable du marketing à tel endroit, à Londres, etc. Il faut essayer d'avoir un rêve qui va permettre de laisser à la vie plusieurs chemins possibles, en fait, et puis vous allez avancer. Par contre, il faut que, tout en ayant ton rêve en ligne de mire, tu valides aussi l'aspect concret, c'est-à-dire que dans le choix d'études que tu vas faire, même si dans ta ligne de mire très loin, tu as ton objectif qui te fait vraiment envie, il faut essayer de prendre une voie qui va être réaliste, c'est-à-dire qui va cocher aussi toutes les cases de tes chances de réussite. Donc, si possible, de prendre la filière la plus adaptée à ton niveau scolaire et à ton mode d'apprentissage et au lieu où tu vas être bien, où tu vas réussir. Voilà. Je ne sais pas, par exemple, si on veut faire de la gestion, c'est vrai que c'est un secteur où il y a énormément de débouchés pour être expert comptable, etc., directeur financier, travailler dans la finance, etc. C'est des métiers où il y a beaucoup de débouchés, mais il y a plein de manières de le faire, hein. On peut faire des études de gestion à l'université, on peut choisir un BTS, on peut commencer par de l'apprentissage. Vous voyez, il y a beaucoup de façons d'atteindre. Et donc, il y a plusieurs voies possibles. Donc, il ne faut pas vous mettre la pression avec un truc trop étroit. Il faut être réaliste. Et comme ça, le rêve, on se donne plusieurs options pour le réaliser. Et puis, on se dit que des fois, on a un rêve, mais que c'est un chemin aussi, l'orientation. Et donc, des fois, au bout de 2-3 ans, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a un truc encore mieux qui se présente, que vous ne connaissiez pas forcément. Et finalement, vous allez pouvoir bifurquer et prendre cette voie qui va s'ouvrir. On vous demande pas, c'est pas de la prophétie, on vous demande pas de lire l'avenir en fait non plus en vous orientant, hein. On vous demande de faire un choix au temps T avec les informations que vous avez, l'expérience que vous avez. Et puis ensuite, il va y avoir des nouvelles choses que vous allez acquérir. Toute l'expérience, vous voyez, des stages, les études, on vous fait vivre beaucoup de choses quand vous êtes étudiant. Donc, il va se présenter encore de belles expériences et progressivement, l'idéal, c'est ensuite de bâtir son projet pas à pas. Voilà.
Oui, et puis c'est important de rassurer les étudiants qui n'ont pas encore beaucoup de certitudes et que cette année un peu charnière, quand ils sont en terminale et qu'ils doivent choisir leur orientation post-bac sur une plateforme, effectivement, c'est stressant, mais vous avez le temps déjà. La période est assez longue hein, pour réfléchir et faire ses choix. Mais surtout, il faut se renseigner, il faut comprendre aussi comment marchent les filières. Par exemple, les écoles de commerce, ça paraît être difficilement accessible parfois et puis très compliqué. Mais on peut faire des métiers du commerce en intégrant des filières moins linéaires, c'est-à-dire peut-être en passant par un BTS dans un premier temps ou un IUT, un BUT, et intégrer finalement un programme d'école de commerce plus tard et atteindre l'objectif qu'on s'était fixé avec un parcours qui vous appartient, qui rend votre profil unique et qui surtout met en avant et développe les compétences pour lesquelles vous êtes les mieux préparés au début de votre formation. Oui. Je dis ça parce que j'ai rencontré un élève de terminale il y a peu de temps qui me parlait de son manque de motivation pour se soumettre à la plateforme Parcoursup, parce que lui, il avait besoin de concret et finalement, il a envie de faire une école de commerce pour atteindre son objectif, mais il a l'impression que l'école de commerce ne conviendra pas à ce qu'il sait faire actuellement. Et il faut peut-être qu'il envisage aussi les façons de faire valoir ses qualités, peut-être pas en intégrant directement une école de commerce, mais en tout cas en apportant du concret à son projet. Mm. Il pose la question d'ailleurs, je crois, peut-on rejoindre une école sans avoir un bon dossier scolaire? Alors là, c'est une question là dans le. Oui, c'est une question Je vais d'Antoine. peut-être arrêter le partage et revenir avec vous, Antoine. Ah bah si vous voulez, oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ça y Voilà. est. Donc, peut-on rejoindre une école sans avoir un bon dossier scolaire? Tu ne rejoins pas les mêmes filières, justement. C'est là que la variable des résultats, même si on voit que c'est un truc à prendre en compte, il y a d'autres facteurs qui interviennent. C'est sûr que pour certaines filières qui sont très basées sur le travail académique, qui sont très scolaires, en fait, il vaut mieux avoir un bon dossier. Par exemple, si tu voulais faire si tu veux faire une classe prépa pour entrer justement par la voie des classes préparatoires aux grandes écoles, si tu veux faire une classe prépa, il faut avoir un bon dossier, c'est sûr. Par contre, il y a d'autres orientations qui vont prendre en compte beaucoup aussi les appréciations des professeurs. Je lisais pas mal de commentaires, il y a pas mal en BTS, en BUT, etc. Les commissions qui examinent les dossiers regardent beaucoup aussi les appréciations des profs. Donc, par exemple, un prof qui met élève sérieux et motivé, mais ça vaut de l'or, ça, c'est intéressant. Alors, je vous donne un petit truc d'ailleurs, c'est peut-être de ne pas hésiter, si vos résultats sont un peu décevants, de ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec votre prof principal pour montrer que vous avez un projet, que vous êtes motivé, que vous êtes embêté de ne pas avoir des bonnes notes. Et ça, l'air de rien, votre professeur qui a quand même beaucoup d'élèves et au moment du conseil de classe, la fameuse fiche à venir, elle a pas mal d'importance. La fiche à venir, c'est la fiche que rend le conseil de classe avec toutes les appréciations et c'est dans le dossier Parcoursup. Donc, ça vient aussi équilibrer les notes. Donc, il y a les appréciations qui peuvent jouer. Après, il y a votre profil personnel, la lettre de motivation que vous faites, le projet de formation motivée là, que vous écrivez. Et puis, il y a une rubrique qui s'appelle centre d'activité et centre d'intérêt, dans lesquels vous pouvez justement mettre tous les éléments que j'ai signalés, les activités, les engagements. Si ça va dans le sens de la formation auquel vous postulez, ça peut donner du poids à votre candidature. Par exemple, un élève qui voudrait faire une licence STAPS, sciences et technologies des activités physiques et sportives, une licence qui est hyper demandée, c'est une dans la liste, ça arrive dans la 10e formation la plus demandée. Il faut avoir d'assez bonnes notes au niveau scientifique, mais aussi montrer que on a le sens du collectif. Bon, évidemment, une pratique sportive, c'est pas mauvais non plus. Donc, vous voyez, il faut que ça soit cohérent. Et puis aussi montrer qu'on a des qualités d'engagement dans une équipe, qu'on a le sens du collectif, puisque c'est une licence qui souvent va déboucher sur des métiers de l'animation, de l'enseignement, etc. Donc, on va être capable d'avoir dans la relation avec les autres, voyez. Et donc, si vous êtes déjà délégué de classe, si vous êtes responsable d'un club de sport, des choses comme ça, si vous avez votre BAFA, tout ça, c'est des éléments hyper importants. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il faut préparer, vous pouvez déjà commencer à préparer ces documents
Ça vous fera gagner du temps. Au dernier moment, ça vous évitera d'être à la ramasse la veille de Parcoursup en disant « Oh là là, il faut encore que je remplisse tous les dossiers ». Si vous avez bien préparé ces éléments, justement, avec le petit tableau que je vous ai montré, là, vous mettez aussi des éléments qui peuvent avoir du poids. Mmh. Ouais, Toujours mettre effectivement du concret, de la perspective et du lien avec ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de petite qualité, finalement, si vous les mettez bien en relation et que vous avez des compétences à démontrer, ben, n'hésitez pas à le faire et prenez le temps de le faire. Effectivement, sur Parcoursup, c'est des choses qui vont vraiment faire la différence sur l'examen de vos dossiers. ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit de quoi d'autre a-t-on besoin pour remplir sa candidature Parcoursup SVP? En fait, ça dépend du style la première chose, quand même, quand vous avez trouvé en gros le champ des formations qui vous intéresse, c'est vraiment d'aller lire de manière très attentive la fiche des attendus. Les attendus, c'est-à-dire que dans la description des formations, vous avez une rubrique très importante qui s'appelle les attendus, où on vous dit les qualités à avoir et on vous explique sur quels critères vont être faites les sélections. Donc, en fait, les éléments, il faut que vous voyez si cette description de ces attendus, c'est pratiquement comme ça doit être votre photographie. Vous devez correspondre vraiment à 80-90% à ce qui est décrit. Voilà, il ne faut pas que vous disiez bon niveau dans une matière scientifique. Ouais, moi, je ne sais pas, un trop bon niveau. Activité collective, oui, bon, c'est vrai que je ne fais rien. Pratique sportive, ah, j'ai arrêté. Bon, vous voyez, en fait, il faut quand même cocher, il faut aller voir les attendus pour répondre à la question. Donc, il faut aller voir les attendus et il faut, en fonction des attendus, préparer. Vous prenez un papier et puis vous cochez et vous voyez quels sont les points forts que vous avez pour argumenter, en fait. Vous voyez ? Et finalement, un étudiant qui donc consulte et met en pratique ces conseils que vous donnez, consulte les attendus d'une formation, mais avec l'objectif de faire un métier ou d'intégrer cette formation et qui se rend compte qu'il ne colle pas du tout, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller de faire? Il ne faut pas la mettre dans ses vœux parce que vous allez perdre un vœu, vous n'avez aucune chance. Si vous ne collez pas du tout, il ne faut pas la mettre. Il faut vraiment d'abord faire votre bilan de départ dont j'ai parlé, si possible, le plus en amont possible. Hein, donc, je ne sais pas dans ceux qui vont voir là, ce webinaire, il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible. Hein. Il ne faut pas vous dire, ah là là, j'ai 3 mois devant moi. Non, pas du tout, du tout. Il y a vraiment, même si vous avez déjà une première idée, mais si vous savez à peu près, il faut prendre du temps pour aller voir les formations. Il faut retenir les formations qui vous correspondent le plus en fonction des différents critères qu'on a vus au départ. Donc ensuite, vous faites une liste et dans cette liste, il faut faire des sélections progressives. Vous voyez, il faut restreindre de plus en plus votre choix, il faut affiner de plus en plus votre choix. Dans les manières d'affiner son choix, j'insiste sur le fait qu'une fois que vous avez, je ne sais pas, une vingtaine de filières qui pourraient vous intéresser ou d'écoles, il faut après essayer d'aller aux journées portes ouvertes. Il faut explorer. Voilà, un élément qui peut faire la différence aussi, c'est qu'il y a des formations qui notent le nom des élèves qui viennent aux journées portes ouvertes. Ça compte énormément. Ou qui notent le nom des jeunes avec qui ils ont parlé sur les stands dans les salons. Donc, quand vous hésitez entre 3-4 écoles, que votre champ, vous avez restreint votre choix et que vous hésitez entre 4-5 grandes filières, il faut vraiment prendre le temps d'aller aux journées portes ouvertes des 2-3 endroits qui vous intéressent le plus. Parce que ça, ils le notent aussi, et ça peut faire la différence aussi. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la situation sanitaire qui a provoqué ça, mais vous n'avez plus forcément besoin de vous déplacer sur place pour assister à des salons ou entrer en contact avec des écoles. D'ailleurs, sur notre site, on vous permet aussi de rentrer en contact avec toutes les écoles de France, toutes les référencées. Donc, s'informer, c'est une volonté aussi. On ressent un grand manque d'informations chez pas mal de jeunes, mais c'est un vrai travail finalement. Et il faut se donner les moyens de mettre un plan d'action en place pour découvrir les formations. C'est vrai, Antoine. Et en plus, ce qu'il faut souligner, c'est que la motivation, ça vient avec l'information. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'avez pas d'idée, vous n'êtes pas motivé, et puis vous commencez à explorer quelque chose, vous regardez une vidéo sur certains métiers, ils assistent à un de vos... voilà, ils vont voir un professionnel, et puis finalement, ça éveille l'intérêt. Et voilà, et plus vous vous informez, plus vous voyez de choses,
plus la motivation va venir. Et en plus, ça va vous permettre de mûrir un choix, ça vous permet de changer d'avis. Pour ça, il faut se donner un peu de temps, donc il faut vraiment démarrer le plus tôt possible. Voilà, même si certains nous regardent et qui sont encore en première, je dirais qu'évidemment, on n'est pas obligé encore en première de faire ce choix, mais on peut prendre du temps pour aller des fois dans des salons, pour aller assister à des conférences, pour faire des petits stages aussi. Quand on est en seconde ou en première, on a du temps. Si on est vraiment passionné par un domaine, pourquoi pas se donner le luxe de faire un stage de découverte, voyez? Donc, plus vous vous donnez de temps, plus vous pouvez mûrir votre choix. Oui, tout à fait. C'est un cercle vertueux finalement. Ah oui, c'est un cercle vertueux. C'est sûr que si vous y prenez 8 jours avant, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution miracle. Vous allez faire un choix qui ne va pas être un choix bien mûri. Et donc, ça va être un peu un coup de poker, c'est sûr. Alors, d'ailleurs, il y a une question intéressante qui revient sur cette question de temps. Est-ce que valider ses vœux sur parcours dès demain valorisera notre dossier et favorisera nos chances d'admission dans les écoles validées? Non, non, pas du tout, pas du tout. Le calendrier, il est très fini. Vous avez 3 mois jusqu'au 29 mars. En plus, cette année, il y a une semaine de plus. C'est du 20 janvier au 29 mars. Donc, pendant 3 mois, vous mettez vos vœux. Alors, par contre, vos vœux, vous pouvez les mettre au fil de l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos 10 vœux d'emblée. Vous pouvez les mettre au fil de l'eau. Quand vous êtes sûr de faire une licence de droit, machin, à Angers, top, vous le mettez tout de suite. Parce que ça, c'est le premier truc que vous savez. Donc ça, comme ça, vous remplissez votre dossier, vous faites votre lettre de motivation, vous mettez vos centres d'intérêt et ce vœu-là, il est prêt, il est bon. Mais ensuite, vous pouvez en mettre d'autres jusqu'au 29 mars. De toute façon, oui, vous pouvez effectivement, vous pouvez le valider, c'est-à-dire le confirmer. Mais vous pouvez en fait, vous avez jusqu'au 7 avril. Après, entre le 29 mars et le 7 avril, vous avez 7 jours pour confirmer et valider vos vœux. Ça n'apporte rien de les valider dès le début. Hein. De toute façon, les écoles, elles ne les reçoivent qu'après le 7 avril. Oui. Donc, non, Iman, pour répondre à ta question, ça ne t'aidera pas, ça ne te mettra pas en haut de la pile de valider dès ça demain. Ça ne te mettra pas en haut de la pile. Mais par contre, toi, je te conseille de commencer tout de suite et que s'il y a des vœux dont tu es déjà sûr, eh ben, d'abord, construisez déjà demain, vous devez commencer à créer votre dossier déjà. Ça, ils pouvaient déjà le faire depuis 1 mois pratiquement. Ah, on pouvait le faire depuis un mois. Non, pas du tout. Oui. Depuis un mois, on pouvait consulter les formations 2022. Oui, c'est ça. Voilà, on pouvait consulter les formations 2022. À partir de demain, vous pouvez ouvrir votre dossier, créer votre dossier et commencer à formuler des vœux. Et les vœux, vous pouvez les faire au fil de l'eau. Vous pouvez en faire 5 ou 6. Ça prend du temps, l'air de rien. Donc, vous ne pouvez pas non plus tout faire en une soirée. Donc, donnez-vous du temps pour pas non plus avoir la tête comme ça et puis faire n'importe quoi pour vous en débarrasser parce que c'est quand même vachement important. Après le 29 mars, vous ne pourrez plus ajouter aucun vœu. Mais jusqu'au 29 mars, vous pouvez les mettre progressivement. Et surtout, utiliser toutes les possibilités de vœux et de sous-vœux. Oui. Voilà. Alors, un truc aussi que je conseillerais de faire, c'est... Oui, la plateforme Parcoursup aussi, ce n'est pas la peine de vous stresser parce qu'en réalité, tout est très, très bien expliqué. Parce que depuis le temps qu'on critique que c'est compliqué, que c'est stressant, l'air de rien, le ministère a quand même bien affûté ses outils. Il y a des tutos vidéo qui sont très, très bien. Il y a une FAQ qui est très complète où ils répondent à toutes les questions. Donc déjà, vous pouvez faire ça aussi dès demain. Hein. Déjà, comprendre le fonctionnement de la procédure. C'est très bien expliqué, ça fonctionne assez bien. En plus, il y a un numéro de téléphone, un numéro vert, si jamais vous avez un stress personnel sur une question précise. Vous n'arrivez pas à créer votre dossier ou je ne sais pas quoi, vos notes ne remontent pas, des choses comme ça. Et puis, vous avez un mail de contact aussi. Et on peut aussi communiquer avec les gens de Parcoursup sur les réseaux sociaux. Donc, avec tous ces moyens, franchement, il n'y a aucun souci avec le fonctionnement de la plateforme. Mais il faut prendre le temps d'aller voir d'aller le découvrir, en fait. Hein. Oui, c'est clair. On ne peut pas réfléchir à son projet d'orientation sur un papier et puis après y aller au dernier moment, c'est sûr, il vaut mieux prendre les devants. On avait une question qui était dans l'onglet questions-réponses et qui du coup n'est pas arrivée dans le chat. C'est Nathan qui demande si les modes d'apprentissage ont un rapport avec le choix d'orientation. Alors, je vais vous laisser répondre, Michel, mais je pense effectivement que
ton mode d'apprentissage va dépendre de la façon dont tu vas intégrer les informations. Donc, tu ne vas pas intégrer les informations pareil dans une école de commerce où il y a un vrai accompagnement qu'à l'université, par exemple. Donc, Exactement. il faut faire son choix aussi en fonction du besoin d'accompagnement qu'on a, de sa capacité à apprendre les choses selon différentes pédagogies. On ne retrouve pas les mêmes en DUT, enfin en BUT, pardon, qu'en BTS, qu'en programme école ou en université. Exactement. Oui, c'est très important le choix de la filière, parce que comme je l'ai dit, on peut étudier des matières similaires, mais dans des cadres très différents, avec des pédagogies très, très différentes. Et il y a même des écoles vous savez que les grandes écoles, comme les écoles de commerce, parce qu'on a déjà parlé 2 fois des écoles de commerce, les écoles de commerce et maintenant les écoles d'ingénieurs, ont d'ailleurs innové depuis quelques années, puisqu'elles créent à côté de leur cursus grande école, qui est quand même d'un certain niveau académique, qui exige de faire soit une prépa intégrée. À côté de ce cursus grande école, elles ont créé ce qu'on appelle un cursus bachelor. Et ce cursus bachelor, donc c'est un cursus en 3 ans, comme le but en fait, comme le but en IUT, mais dans le cadre d'une école de commerce qui est avec un cadre plus attrayant. Et donc, en 3 ans, on se professionnalise, mais surtout la pédagogie en bachelor, elle est très différente on va dire, des études longues, parce que ça repose beaucoup sur ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire que finalement, il y a moins de cours magistraux et il y a beaucoup d'apprentissage par des projets. Donc, on travaille beaucoup en équipe, on fait beaucoup de projets, on fait pas mal de stages. Donc, on apprend beaucoup par l'expérience. On vous met déjà à l'œuvre. En plus, il y a des bachelors qui sont proposés souvent la 3e année en alternance. Donc, ça, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous avez besoin, vous, de passer par le concret, par les applications pour apprendre? Ça, c'est quand même très important d'identifier ça. Alors, souvent, ceux qui sont dans les bacs techno, justement, c'est un peu leur caractéristique. Donc, eux, ça va leur aller très bien d'aller sur des cursus où il y a de l'application ou de choisir un but en IUT, par exemple. C'est un très bon choix. Ou de choisir un bachelor en école de commerce ou en école d'ingénieur. Ça peut être un très bon choix aussi. Et il y a aussi pas mal de formations. Vous savez qu'une des nouveautés de Parcoursup en 2022 et 2021-2022, c'est qu'il y a de plus en plus d'apprentissage proposé dès la première année post-bac. Donc ça, c'est quand même assez génial. C'est assez nouveau aussi, hein, parce que voilà, avant, ce n'était pas possible de faire de l'apprentissage, souvent avant le bac+2, le bac+3. Donc là, il y a quand même beaucoup de possibilités. Et bien ça, c'est encore une sacrée manière d'apprendre qui est quand même très différente des études que vous avez faites au lycée, par exemple. Là, c'est complètement différent. Donc ça va plaire à des jeunes qui sont justement un peu démotivés, qui sont un peu saoulés par et souvent qui d'ailleurs sont un peu presque en échec parce que finalement, on n'est pas motivé par cet enseignement où on est très passif, où on est assis sur une chaise dans une classe, où on note les cours, on fait les exercices, on rentre à la maison. Bon, voilà, il y a des profils qui aiment et puis il y a des profils qui sont complètement démotivés. Et alors, eux, par contre, peut-être que tout d'un coup, de mettre les pieds en entreprise, d'être considéré comme un jeune adulte, qu'on vous confie des responsabilités, ça peut vous redonner complètement confiance en vous et réveiller votre motivation. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce profil, il faudrait viser à ce moment-là les formations en apprentissage. Alors là, sur Parcoursup, comment vous faites? Vous cochez dans le moteur de recherche. Le moteur de recherche de Parcoursup est remarquable, donc il faut passer beaucoup de temps pour l'utiliser. Donc, pour l'apprentissage, il faut cocher la case apprentissage et puis après, vous cochez aussi le type de secteur qui vous intéresse. Est-ce que c'est les métiers de la santé, du sport, de l'hôtellerie-restauration? Et à ce moment-là, vous voyez remonter toutes les formations en apprentissage de ce domaine. Et il n'y a plus qu'à aller explorer tout ça. Oui, c'est vrai que le jeu des filtres permet d'affiner aussi ses choix. Alors, je vois qu'il y a un papa qui pose une question. question. Oui, parce que je ne sais pas, moi j'avais invité des parents à s'inscrire, je ne sais pas, ça a l'air d'avoir marché. Je suis un papa, puis j'ai accédé au choix que fait mon fils. Il reçoit des codes individuels. Quel est votre conseil pour l'aider au mieux? Alors, puis-je accéder au choix que fait mon fils? Cette année, les parents peuvent donner leur adresse mail, ça c'est aussi une nouveauté. Vous savez que chaque candidat donne une adresse mail quand il s'inscrit, c'est très important. Et maintenant, les parents peuvent aussi donner une adresse mail. Ça ne vous permet pas d'intervenir sur les choix
de votre fils, heureusement d'ailleurs, quelque part, mais ça vous permet de recevoir les alertes et les demandes qu'il va recevoir. Ça vous permet d'être prévenu, tiens, il a oublié tel papier, etc. Donc, je vous invite à donner votre mail aussi. Par contre, sur les choix que fait votre fils, je pense que la meilleure façon d'accéder aux choix que fait votre fils, mais c'est de parler avec lui. Là, je vais parler pour les parents, je vais parler aussi pour les jeunes. C'est l'air de rien, la famille peut être quelque chose de lourd si vos parents veulent vous imposer quelque chose. Tu dois faire médecine, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est pas bon. Effectivement, il faut faire un choix libre, mais en même temps, parler, dialoguer pour faire ses choix, c'est très important. Donc, les premières personnes autour de vous, c'est quand même aussi vos parents. Donc, pourquoi ne pas en parler ensemble? Moi, ce que je conseille souvent aux parents, c'est prenez une soirée sympa pour discuter, aller voir des vidéos ensemble, aller faire la visite d'un salon ensemble. Après, voilà. Le petit tableau que j'ai montré au début où on voit les talents, les centres d'intérêt, le profil et tout, ça peut être intéressant de prendre une soirée. On dit, tiens, allez, on va faire ton profil ensemble. On va regarder ce qu'il y a, d'en discuter ensemble. Donc, les parents, je pense que le rôle des parents, c'est d'être en soutien, c'est d'être en accompagnement. C'est sûrement pas de dicter les choix, évidemment. C'est d'aider le lycéen à se trouver lui-même. Hein. Voilà. Après, c'est quand même… alors, moi, je ne suis pas parent, mais j'ai été dans cette situation de devoir faire mes choix d'orientation. Et si on me demandait un peu d'exposer mon projet et que je n'avais pas envie de le faire, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire non plus, c'est sûr. Il faut accompagner, c'est clair. Il faut que le lycéen fasse un choix libre, qui soit vraiment son choix, qui lui correspond. Hein. Donc, dans le tableau qu'on a fait, on n'a pas mis vœux des parents, effectivement. Mais n'empêche que tout ça, n'empêche que la famille peut être aussi un bon miroir. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui ne voit pas ses qualités, qui est découragé, qui se sent un peu en échec, bah, ça peut être quand même assez intéressant, qui discute avec son prof principal, qui discute avec une personne de sa famille avec qui il est en confiance. Voilà, parce que dans la discussion, ça fait un effet miroir. Voilà, la personne, elle peut vous dire, mais si tu as vraiment ça, tu devrais creuser cette qualité que tu as. Voilà. Alors oui, effectivement, les parents, je pense les proches en tout cas, ont un très grand rôle à jouer pour apprendre à se connaître et puis donner des certitudes sur les compétences aussi. Les profs vont aussi avoir ce rôle-là de soutien. Hein. Très important. Mais par contre, les proches demeurent la source d'information principale. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans la vision que vos parents vont avoir de la carrière dans laquelle ils vont vous imaginer, tout ça. Ben non, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de nouveautés, les parents ne connaissent pas forcément tout ce qui a évolué. Et il y a plein de nouveaux métiers. Toutes ces nouvelles formations qui évoluent, qui n'existaient pas il y a même à peine 10 ans, hein, c'est même pas il y a 20 ans, mais il y a 10 ans, on ne faisait pas beaucoup d'apprentissage en post-bac. En fait, il y a plein de nouveautés et donc les parents ne connaissent pas. Mais par contre, les parents sont souvent en soutien. Par exemple, souvent, quand on est en terminale, on a un peu la tête sous l'eau, il y a le bac, il y a machin, on n'a pas le courage d'aller au salon tout seul. Donc, c'est vrai d'y aller avec un ami ou bien d'y aller avec son père ou sa mère ou d'y aller avec son grand frère ou je ne sais pas qui. Ça peut quand même être un encouragement. Voilà, la famille doit quand même être en soutien, en support technique, en fait, je dirais, si on peut prendre une image du sport. Vous êtes en support technique, les parents, vous êtes en support technique. Donc, il faut laisser votre jeune faire son choix, l'aider à accoucher de son projet. Voilà, c'est un peu ingrat, mais c'est comme ça. C'est la vie. On a une question de Lucie. Combien de vœux sont possibles sur Parcoursup? Alors, il y a 10 vœux possibles sur Parcoursup et ensuite, vous avez le droit à des sous-vœux. Donc, ça fait pas mal de possibilités. Oui, il y a 20 sous-vœux possibles et en plus, dans certaines filières, les sous-vœux sont illimités parce que, en réalité, on manque de place dans certaines formations. Par exemple, les IFSI. IFSI, c'est les soins infirmiers. Il y a des domaines où les concours communs d'écoles d'ingénieurs, là, on peut mettre
on peut mettre les… Ils sont toujours à la recherche de candidats et donc, du coup, ils ouvrent le maximum de places, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'on veut donner, c'est pas ça, ils sont pas en recherche de candidats, il y a de plus en plus de candidats et c'est quand même sélectif, mais ils veulent donner, ils veulent que tous les jeunes utilisent toutes leurs cartouches et en fait, parfois, on peut ne pas avoir de place sur une formation dans tel lycée, dans telle ville, et puis finalement, un petit lycée d'une ville moins connue, là, ils auront des places. Donc, il faut utiliser, ça s'appelle les vœux multiples. Les vœux multiples, voilà. Il y a le papa qui demande est-ce que c'est lui qui doit saisir l'adresse du parent? Je ne sais pas comment ça se passe concrètement, mais ça, c'est tout à fait une question que vous pouvez poser via le mail de contact à Parcoursup. Ou sur les réseaux sociaux, pour le coup, monsieur, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous contactez l'équipe Parcoursup et vous dites, voilà, je suis père de famille, hein, comment puis-je entrer, comment je fais pour entrer mon mail pour recevoir les infos de mon fils? Question intéressante de Jiane Lamarche, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû dire le nom, bref, Jiane, qui nous demande si les écoles vont voir tous les vœux que j'ai faits sur Parcoursup. Non, les écoles ne voient pas les autres vœux. Elles ne voient que le vœu, que celui que vous avez fait. Donc, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas… de toute façon, il n'y a plus de classement des vœux maintenant. Autrefois, vous savez, il fallait classer les vœux. Alors, les étudiants avaient peur qu'on voit qu'ils avaient mis le vœu qu'en dernier. Non, déjà, ils ne le voyaient pas, mais là, ils ne le voient pas non plus. Donc, en fait, les écoles, elles reçoivent un certain nombre de candidatures et ne savent pas les autres candidatures que vous avez faites. Et il y avait une question aussi tout à l'heure sur qui s'occupe des admissions. Est-ce que c'est un algorithme ou c'est des humains qui sont derrière, qui représentent une commission d'admission dans les différents établissements? C'est les établissements qui décident. Non, c'est des personnes, évidemment, c'est des petits groupes de personnes. Après, ça a pu arriver que dans certaines universités où ils ont des milliers de candidatures, ils utilisent parfois des algorithmes pour trier, par exemple, ils ne retiennent pas ceux qui seraient en dessous de 8 de moyenne, des choses comme ça. Mais après, pour finaliser les admis, là, c'est des vraies commissions, c'est des personnes. En tout cas, c'est des personnes dans les formations les plus sélectives, c'est des commissions d'admission dans les lycées pour les classes prépa, pour les BTS, pour les buts en IUT. Toutes les grandes formations sélectives, là, c'est vraiment des… Il y a toujours une personne dans les écoles. Moi, quand je rencontre dans les écoles les responsables, il y a toujours une personne qui est responsable des admissions, par exemple. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur trop des algorithmes. Oui, en plus, il y a quand même toute l'appréciation des dossiers, des lettres de motivation, des fiches à venir et tout, qui, pour le coup, ne peut pas être fait par des robots. Et à ce sujet, il y a eu une vidéo qui a été publiée aujourd'hui sur le créateur de l'algorithme, justement, Parcoursup, qui répond vrai-faux à des questions comme ça que les gens se posent, notamment sur les algorithmes, et qui rassure un peu tout le monde. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'humain derrière. On a Lucie qui demande, qui est maman et qui nous dit que sa fille n'a pas du tout confiance en ses qualités. Comment lui faire un peu reprendre confiance en ses qualités et la motiver à les faire valoir auprès de son dossier de formation? Oui, c'est vaste, il faudrait pouvoir les rencontrer personnellement. Il y a plein de façons de reprendre confiance en soi. Déjà, les parents déjà peuvent encourager, la famille peut déjà porter un regard positif. Après, on peut faire un petit stage, quelque chose de valorisant qui va faire plaisir. Après, dans le choix de l'orientation, il y a aussi à prendre en compte la personnalité, c'est-à-dire que dans les questions que vous pouvez vous poser, c'est faites un choix qui vous correspond bien. Il y a des élèves qui résistent mal au stress. Et donc, si elle est stressée, qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle est facilement, il ne faut peut-être pas qu'elle se mette dans une situation où elle va être mise en… Vous voyez, il faut que le choix de la formation soit fait peut-être qu'il soit un lieu où elle va pouvoir prendre confiance en elle, justement. Donc après, il faudrait voir son niveau scolaire, il faudrait voir la situation, etc., etc. Rencontrer peut-être un professeur qui a un regard positif, qui va savoir l'encourager, avec qui vous vous entendez bien, donc vous savez qu'elle a peut-être des bons résultats, l'aider à voir ses réussites peut-être. Peut-être qu'elle se centre que sur le scolaire, qu'elle ne voit pas ses réussites. Voilà.
Après, l'encourager à s'engager dans des activités où elle va s'épanouir. Voilà. Après, c'est tout le champ de, vous savez, ce qu'on appelle les soft skills, toutes ces fameuses activités extrascolaires, toutes les qualités, peut-être faire la liste des qualités qu'elle a. Quelqu'un qui est calme, qui rassure les autres, qui est médiateur, quelqu'un qui est un bon animateur, enfin, toutes ces qualités, justement, qui sont de plus en plus prises en compte. Le fait peut-être de les mettre par écrit, ça aide à voir qu'on en a. Mais peut-être que vous pouvez parler du parcours que vous proposez sur votre site. Oui, dans ce et sens. oui, effectivement. Donc, on a créé les formations Réussir ma vie. On a fait un petit parcours pour les jeunes et un parcours pour les parents. Et pour les jeunes, ça s'appelle Bien se connaître pour bien s'orienter. C'est un petit parcours en ligne. On s'inscrit. Je ne sais pas si vous avez le lien sous la main ou je ne sais pas comment je peux le donner. Voilà, en quelques étapes, eh bien, on valide ses talents, ses qualités, ses rêves, ses performances scolaires. On prend confiance en soi et on prend conscience en fait qu'on est une personne unique, pleine de talents et qu'il y a plein de possibilités. Tout à fait. On mettra le lien. Oui, c'est ça, vers vous votre pourrez site remettre le lien. Et il y a aussi un parcours en parallèle pour les parents qui donne accès aux jeunes gratuitement au parcours des jeunes, où dans les parents, il y a un podcast où on évoque les questions un peu plus d'accompagnement éducatif, justement. Prendre confiance en soi, c'est aussi en marchant qu'on apprend à marcher. Hein. On prend confiance en soi en avançant, en l'encourageant. Dans la vie étudiante aussi, on peut faire plein d'activités en dehors des études qui aident à prendre confiance en soi. On peut prendre des responsabilités, s'engager dans des associations étudiantes, monter des fêtes, des choses comme ça. Et parfois, c'est en faisant ça qu'on découvre ses vrais talents. Oui, tout à fait. En faisant un petit job. Moi, j'ai rencontré plein de jeunes pros. Finalement, ils ont trouvé leur vocation. Ils faisaient un petit job pour gagner leur vie, pour financer leurs études. Et finalement, le petit job leur a tellement plu qu'ils ont fini par se dire, mais voilà, je me suis trouvée. C'est vrai que des fois, ça dévoile chez nous des ressources, des goûts, des motivations qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est un bon moyen de se découvrir, quoi, de tenter, d'expérimenter, pas de se mettre en danger, mais au moins de sortir de sa zone de confort. Et c'est ça l'orientation aussi, finalement. Après aussi, stop si vous êtes dans des réseaux sociaux où les gens ne sont pas sympas avec vous et tout ça, vous en sortez, c'est tout aussi. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans des trucs. Tout à fait. Alors, aux participants là, du Visiotalk, nos spectateurs, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, si vous avez des questions, je vous encourage vraiment à les noter pour qu'on puisse y répondre rapidement. En attendant, moi, je vais vous parler peut-être des prochains Visiotalks qu'on va organiser. La semaine prochaine, on va faire un Visiotalk pour bien choisir son école de commerce. Donc là, pareil, on développera tout ce qui est concours, bien se préparer, bien choisir son école, quels sont les critères importants pour ne pas se tromper dans son choix. Et la semaine suivante, donc le 2 février, on fera un Visiotalk qui est à peu près le même programme, mais cette fois-ci pour intégrer les écoles d'ingénieurs. On sait que ce sont deux types de formations très demandées, mais très sélectives. Donc voilà, on a à cœur aussi de vous aider sur ces problématiques un peu plus spécifiques. Aujourd'hui, on était sur un Visiotalk assez ouvert, assez large pour vous rassurer, vous mettre en confiance pour les choix à venir sur Parcoursup. Mais on fait aussi des Visiotalks plus thématiques avec très souvent des étudiants qui font partie de ces écoles-là et qui peuvent vous parler de leur expérience et vous donner leurs conseils et partager leur histoire. Donc du coup, alors ce sont des questions sur ces Visiotalks-là. Alors, le Visiotalk sur les écoles de commerce aura lieu mercredi prochain, donc on sera le 26, et celui sur les écoles d'ingénieurs le 2 février. Mais vous pouvez aller sur le site pour retrouver toutes ces informations-là. Alors, pourrait-on avoir le lien vers le parcours Réussir sa vie pour parents et jeunes SVP? Alors oui, on va le mettre directement. Je peux le rechercher peut-être? Alors, moi, je l'ai dans ma boîte mail. Je ne devrais pas mettre très longtemps à le retrouver. J'aurais dû le préparer, Antoine, mais comme je ne savais pas comment ça allait fonctionner… Moi, j'avoue que j'ai un peu préparé ça. Ouais. J'espère que les étudiants qui nous regardent ne vont pas
faire leur orientation comme moi j'ai préparé ce webinaire? Alors, oui, peut-être que j'en profite pour dire que, à propos des étudiants, c'est vraiment super les témoignages d'étudiants. Sur les fiches de chaque formation sur Parcoursup, vous avez des étudiants ambassadeurs, c'est-à-dire que pour chaque formation, on vous donne les coordonnées du responsable pédagogique et on vous donne des coordonnées de certains étudiants qui sont volontaires pour répondre aux questions. Des fois, il y a leur téléphone et des fois, il y a leur mail. Donc, une fois que vous avez trouvé une école qui vous plaît, ben, allez-y, contactez tout de suite l'étudiant. Il ne faut vraiment pas se priver de tout ce qu'on vous donne. Hein. Ouais, il y a plein de ressources. Et puis, il y a aussi… Alors, là, j'ai mon lien pour le parcours des jeunes. Je le mets dans le chat. Vous l'avez? Oui, mettez-le dans le chat et puis moi, je le Voilà. remettrai aussi quand on diffusera Alors, ça, c'est le le parcours pour podcast. les TOC et pour les parents. Alors, quand on est dans le parcours parent, quand on est dans le parcours parent, on a droit automatiquement à l'accès pour le jeune. Le parent a son parcours et ça inclut l'accès pour le jeune au parcours bien se connaître pour bien s'orienter. Ce qui fait que chacun peut cheminer un peu en parallèle sur des problématiques différentes, puisqu'un parent, c'est plus l'angle éducatif, accompagnement, alors que le lycéen, la lycéenne, il faut qu'il se trouve lui-même. Mmh. Oui, exactement. Donc, du coup, pour rebondir là-dessus, effectivement, je vous encourage à consulter tous les sites internet qui sont pleins de ressources. Alors, il y a le nôtre, Génération Zébrée, il y a celui de Madame Langour, réussirmavie.net, qui est plein de ressources, plein d'articles très intéressants, justement, qui vont vous permettre de vous donner confiance et de vous aider à apprendre à vous connaître. Et effectivement, tous les petits outils qui sont développés, le parcours dont Michel vient de vous parler, et nous aussi, le Tinder des métiers, ça vous permet de découvrir des choses, de vous ouvrir et d'envisager de nouveaux projets et peut-être donner du concret à vos projets d'orientation. Voilà. On a une question sur est-ce qu'on intervient pour les écoles de médecine? Alors, je ne sais pas si la question est est-ce qu'on va faire des conférences aussi sur les écoles de médecine? Alors, il n'y a pas vraiment d'école de médecine, hein, c'est une première année commune, enfin non, ça a changé maintenant, c'est PASS, la première année des études de santé. Mais peut-être effectivement que c'est un sujet qu'on poussera sur un Visiotalk dans les semaines à venir. Si vous voulez être au courant des prochains Visiotalks, je vous invite à consulter le site ou alors à vous inscrire à notre newsletter, par exemple. Donc, si vous voulez accéder au parcours pour apprendre à bien se connaître, pour s'orienter, que ce soit du côté parent ou élève, le lien a été partagé dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Michel, est-ce que vous avez un dernier mot à faire aux étudiants, un petit conseil quelque chose que un vous petit conseil, vouliez, ne vous stressez pas inutilement, ne vous stressez pas, ayez confiance, mais par contre, réservez dans votre emploi du temps dans les 3 mois qui viennent, dégagez du temps pour travailler tout ça, pour être paisible. C'est pas le moment, il faut vous lancer dans 1000 activités, d'aller apprendre des langues étrangères, des choses, des trucs, d'aller faire des compétitions de sport. Essayez de garder du temps pour ça, pour être paisible. Gardez des soirées, et faites-vous des petites soirées plaisir, faites-vous une soirée vidéo métier, faites-vous des soirées pour rédiger vos lettres de motivation. Donc, il faut vous garder du temps. Oui. Alors, évidemment, le chat, pas le lien. Je vais faire le nécessaire pour vous partager le lien. Pourtant, je l'ai mis. Oui, mais… Ah, voilà. Normalement, vous allez me confirmer, mais je pense que c'est bon, là. En fait, le message m'était adressé seulement à moi. Ah, d'accord, ok. Et hop, et je vous mets le deuxième lien qui est le côté étudiant. Voilà. Écoutez, moi, je pense avoir fait le tour des sujets dont j'avais envie de parler et diffuser auprès des étudiants. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions et apporté un peu de confiance et de bonne humeur avant de se lancer dans le grand projet Parcoursup. Ouais, non, mais ils ont… moi, je trouve que vous avez de la chance de devoir vous orienter aujourd'hui, en 2022, parce qu'il y a vraiment des trucs super à faire dans la vie. C'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est sûr,
effectivement, il y a plein de… Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Il y a plein de nouveaux métiers qui ont un déficit de visibilité, ça c'est sûr. Il y a des métiers qui recherchent, qui recrutent activement, qui n'ont pas assez de candidats. Mais pourquoi? Parce que les gens ne les connaissent même pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi aller sur les sites qui vous Oui, présentent ces nouveaux métiers. Parce effectivement. On que prend si vous… beaucoup de temps pour s'informer, mais c'est génial, hein. C'est sûr qu'il y a quand même le monde bouge beaucoup, il y a quand même des choses super à faire. Donc, Ouais. Voilà, nous, on essaye en tout cas de valoriser les métiers un peu d'avenir, parce qu'on bah oui. découvre les métiers et les formations d'avenir. C'est notre petite phrase. Donc voilà, on essaye de mettre ça en perspective et surtout de vous mettre en relation aussi avec les formations qui vous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Parce qu'avoir un rêve, effectivement, c'est bien, mais pour l'atteindre, il faut travailler pour bien se connaître, voir si ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire et ensuite se renseigner sur toutes les formations et les moyens d'y arriver qui sont jamais des vérités vraies absolues pour tout le monde. Chacun a son parcours, chacun a ses qualités, ses défauts, mais on est tous uniques et on a tous des choses à faire valoir. Donc voilà, il faut être assuré sur la capacité de tous à réussir et atteindre ses objectifs. Michel, merci beaucoup pour votre participation. Avec joie. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les étudiants, les parents d'étudiants, d'élèves ont aussi appris des choses. En tout cas, je pense que vous restez disponible pour leur répondre. Peut-être que vous avez un moyen de vous contacter. On a un moyen de vous contacter sur votre site internet? Non, pas forcément. Bien sûr, on peut me contacter sur le site, hein, évidemment, dans la rubrique contact, en commentaire des articles, etc. Vous pouvez ou vous appeler au mail, attendez, le mail rédaction@réussirmavie.net. Voilà. Et pareil, de notre côté, on a un chat qui est absolument ouvert. On essaie de répondre à toutes les questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Alors, Je est-ce que vous l'avez bien mis j'ai encore mis au mauvais endroit. Rédaction@réussirmavie.net. Voilà. Bon, c'est facile, hein, ça se trouve. Voilà. C'est bon. Ok. Ben, merci et au plaisir. Ouais, merci beaucoup. Bon courage à tous. Je vous souhaite une très Allez. bonne fin de journée. Bonne soirée à tous. Et puis bon courage pour Parcoursup et vos études. Au revoir. Ouais.